Nous sommes au mois de juillet 2021. C'est l'été, les nuits sont courtes et 6 mois ont passé. La vie des Kainites ont été bouleversées par leurs attaches et l'inauguration du Tertius Occulus va pouvoir avoir lieu. L'Ordo Draconis va enfin avoir son domaine et officiellement va pouvoir représenter son existence par l'endroit du Tertius Occulus. L'inauguration permet à l'Ordo Draconis d'inviter les membres du sanctuaire à un gala ou en tout cas à une réception. Oui, une réception. Je pense qu'il y a pas mal d'invitations qui ont été portées, même au-delà du monde des vampires. Normalement, il y aurait dû avoir le carnet d'adresse de Vinkus, mais là, dans la situation-là, c'est particulier. Et oui, le principal instigateur du Tertius Occulus est à l'hôpital, inconscient et dans le coma. Voici à quoi ressemble le Tertius Occulus. Un centre de remise en forme spirituelle dans les terrains vagues d'Absecon. Le vieux Max et Abigail ne sont pas là. Vous pouvez y voir un immense bâtiment à l'extérieur avec de nombreuses baies vitrées, des lumières. Une route goudronnée permet de traverser les terrains vagues et de longer les lagunes pour arriver jusqu'à un grand parking. Et une fois à l'intérieur, vous pouvez y voir le luxe et les goûts raffinés des décorateurs d'intérieur. Quelles bandes ont été invitées, Régent? Toutes. Très bien. Du coup, vu que Linkus n'est pas là, Joshua aura cherché à faire mettre en avant Millard James. D'accord. Malheureusement, il n'est pas très doué en réception et en sociabilité. Ouais, mais c'est celui il a un bon contact avec il a un bon contact, il a un carnet d'adresses avantageux, c'est le plus apte aux faces dieux des mortels à mettre en avant, quoi. C'est un comptable. Avant tout. Donc aux yeux des immortels, ils y verront une forme d'entreprise, donc le comptable pourra mettre en avant l'aspect économique du truc. Oui. Mais il n'est pas chaleureux et... Bah c'est pas Linkus, c'est sûr, mais il faut bien mettre un mortel un peu en tête de proue. Tu vas laisser peut-être le comptable gérer le côté mortel et tu vas toi t'occuper du côté immortel. C'est ça, ouais. Avec l'aide de Needle, Mistisa et Linda. J'aurais briefé Millard parce que c'est pareil, lui aussi il doit être pas à l'aise d'être catapulté à ce poste là, mais
C'est un peu le. J'attends de lui un aspect un peu en relation clientèle, se faire bien voir par la municipalité, peut-être un représentant de la mairie ou une connerie ou ce genre de choses. Ouais. Ouais, C'est. il essaiera de faire de son mieux. Ah, Jade, malheureusement, Jade ne sera pas présente. Euh, il y aura néanmoins Eric Parker et Troy. Eric Parker et Troy vont s'excuser auprès de Joshua de l'absence de Jade en disant que elle a des soucis actuellement avec le FBI et qu'elle a préféré rester à l'écart pour ne pas attirer le mauvais œil sur le Tertius Oculi. Il n'y a pas de souci. Jess Von Reginald et le Père Buster sont invités ou pas? Peut-être que l'un des deux. Il y a une invitation qui aura été transmise à Jess, mais il n'y aura pas eu d'indication précise lui disant viens pas avec ton copain, quoi. C'est à lui d'en comprendre ce qu'il veut. D'accord, bah il vient avec le Père Buster visiter les lieux. Les 6 mois qui ont passé ont vu à nouveau les membres du sanctuaire un peu morcelés, un peu dispersés dans la ville, dans la région, dans la périphérie. Seuls Stan et Gabriel étaient plutôt proches et s'occupaient de leur domaine, assez éloignés de la ville, à Egg Harbor Township. Troy indique qu'il a essayé d'aider électroniquement Jade Gabe à se sortir d'une enquête que le FBI mène sur elle et qui cherche maintenant depuis plusieurs mois à la questionner concernant ses liens avec la famille Dimitrov et ses activités durant l'année 2020. Le fait qu'elle ne se présente pas la rend d'autant plus suspecte. Troy vous explique que c'est grâce à son ghoul actuel, le politicien Chase Nutt, qui représente le syndicat des casinos de la ville et qui a une place au conseil municipal d'Atlantic City, que pour l'instant, les procédures ont été ralenties du côté du FBI, mais il y a des agents qui la recherchent officieusement dans la ville. Et elle évite désormais de se montrer en public. Depuis 6 mois. Depuis le début de l'année 2021. Donc, l'Ordo Draconis fait un peu la visite peut-être du Tertius Oculus, mais dans la partie un peu réservée aux utilisateurs du sang, ou ils gardent ça un peu secret? Qu'est-ce que Joshua montre un peu au sanctuaire lors de cette inauguration?
Oh, ça sert à rien de montrer l'emplacement de la bibliothèque, par exemple, ou qui doit servir de salle des coffres. Je pense qu'on doit garder un minimum de discrétion là-dessus, mais je pense faire le... Autant faire un petit tout, possiblement présenter l'aspect qui est accessible aux mortels, et ensuite peut-être faire un tour, montrer un peu l'étendue des bâtiments, exposer un peu la fierté du bel endroit. Je pense à part, oui, peut-être la bibliothèque ou les zones un petit peu trop sensibles, certains laboratoires ou quoi que ce soit. Ça sert à rien de montrer ça, mais Alors, en tout cas, les quartiers des membres de l'Ordo Draconis ressemblent à cette image qui est en bas à droite, n'est peut-être pas accessible aux invités, mais en tout cas, Needle, Mistisa et Linda peuvent voir qu'ils ont des quartiers assez vastes et réservés pour eux. Et Joshua, quant à lui, a un salon et une chambre très, très luxueuse, mais typique des années 20. j'essaierai dans la soirée de préciser discrètement aux membres de l'Ordo Draconis que, bien sûr, les quartiers privés sont tous insonorisés. D'accord. Les quartiers de Joshua sont vraiment un lieu dédié au passé et il y a une espèce de switch de changement d'ambiance et d'époque dans sa chambre et ses salons privés. C'est une sorte de mini-musée. Tout a été vraiment bien fait pour plaire au goût de Joshua. Et puis les quartiers des autres membres de l'Ordre Draconis sont plus modernes, mais sont tout aussi luxueux, hein. Des fauteuils en cuir, de vastes espaces pour pouvoir y, euh, y faire des réunions avec, y inviter les gens qu'ils veulent. Et je crois qu'il y a une partie dédiée pour les recherches aussi dans les quartiers personnels. Dans les quartiers privés, en fait, je sais que chacun des membres a une pièce dédiée à ses recherches, Et que chacun pourra meubler comme ils veulent, avec un labo ou une ça va être plutôt bibliothèque. dans le grand hall d'entrée que a lieu la réception, puisque c'est un peu l'endroit qui connecte la zone des mortels à la zone des immortels dans le Tertius Oculus. Et donc là, vous pouvez y voir qu'il y a des décorations qui mélangent les cultures et donc qui permettent un petit peu de divertir les yeux et les goûts de chacun d'entre vous. Entre autres, il y a des décorations vietnamiennes et américaines, et voir aussi des objets italiens, l'air à Mistisa. Sébastien Valiant et Jasper Black apprécient tous les détails mis en place. Daryl, lui, est un petit peu plus distant, n'étant pas son domaine d'intérêt privilégié. Rod non plus. Et quant à Stan et Gabriel, le faste et le beau ne sont pas forcément non plus leur domaine de prédilection. Non, mais je pense que c'est bien de changer, hein. Gabriel, il m'a fait mal féliciter. Il dit ça, ça fait bien meilleure figure que notre fourrière. Mais j'aime beaucoup le côté ancien. Il y a même un logo qui présente le Tertius Oculus. C'est beau. Et je vais le prendre en photo avec mon smartphone aussi, Oui. ce logo. D'accord. Les servants de chacun sont aussi là pour
servir et mettre à l'aise. Célinda aussi appuie la réception, elle aide le comptable, par exemple, à gérer les invités. Florencia peut vous guider à travers le Tertius Oculus si vous avez envie de voir certaines zones particulières. Elle est un petit peu déçue qu'il n'y ait pas de cimetière à proximité. Et elle espère peut-être plus tard en mettre un en place. Si vous saviez, il y a déjà quelques cadavres dans la lagune. Le cimetière est si vite arrivé. La belle Madeleine Haley aussi essaye de mettre à l'aise les convives. Avec Célinda Kang, elles font un travail remarquable pour mettre à l'aise les invités mortels. Créer des liens, plaisanter, les divertir. Florencia, la petite fille malade, semble moins à l'aise pour gérer les mortels. Jasper Black vient vous féliciter pour, bien sûr, la création de cette bande et ce domaine que vous avez montré que un gros investissement pouvait donner de très belles choses. Et c'est un endroit de luxe qui est né des lagunes et des terrains vagues d'Axecon. Et donc, rien que ça, c'est magique. Le Bearbuster parlera même d'un endroit miraculeux. Un lieu dédié à la connaissance et qui, dans certaines conditions, pourra même nous servir de forme de défense. Mais ça, c'est un détail. Linda suggère peut-être de parler du sanctuaire du rôle principal du Tertius Oculus, et de l'Ordre Draconis. Pour indiquer peut-être l'importance de la bande. Je pense qu'elle peut se mettre en avant parce que je sois un peu présenter un peu tous les cas et donc elle explique un peu plus clairement que nous aux autres membres le but et l'objectif du Tertius Oculus. Est-ce que le régent est d'accord? Bien entendu, oui. Donc Linda rassemble un peu les invités et explique que l'endroit va servir à protéger et à stocker des connaissances liées à la sorcellerie du sang et à la nécromancie dans un premier temps, puis ensuite peut-être à d'autres visiteurs qui voudront bien partager leurs secrets et leurs superstitions. C'est aussi un endroit qui va pouvoir accueillir des artefacts, des objets rares et précieux. Et entre autres, le miroir, la prison abyssale, le miroir enchanté qui avait servi à capturer les deux anciens du sabbat, le Gangrel et la Lassandra, sera entreposé dans les lieux. Il sera donc surveillé, ainsi que d'autres objets un petit peu moins connus de l'histoire du sanctuaire. Et enfin, elle explique que l'endroit est un lieu de passage d'un champ d'énergie magique
qui est important de contrôler car il permet d'annuler la magie faite par ceux qu'on appelle les mages. C'est un node, un lieu d'annihilation de la magie vivante. Et que ça ne... Qui sont donc ces mages? Ce sont des mortels qui ont des pouvoirs qui leur permettent d'altérer la réalité. Et qui en fait d'eux des êtres extrêmement puissants. En veulent-ils à nous et nos semblables? Dans l'ensemble, oui. Je considérais que la variété est un ingrédient possible pour faire de la magie extrêmement puissante. Ils peuvent être une menace, oui. Mais ils sont bien moins nombreux que nous. Continuez donc. Par quel biais arrivez-vous à canaliser ou En fait, courant? le Tertius Oculus a été construit sur une ligne de force. Une espèce d'autoroute magique. Et à l'endroit où a été construit le bâtiment, l'effet principal est que la magie générée par ces mages est annulée, est annihilée immédiatement. Par exemple, un mage pourrait décider que tiens, pouf, ce bâtiment-là, il n'existe plus. Et le fait que le Tertius soit placé ici, ça fait que le mage ne peut pas utiliser sa magie pour influer sur ce qu'il y a ici. C'est ça. Merci Régent de votre précision. Tout comme il serait incapable d'agir. Ça a coupé. Tout comme il serait plus capable d'agir ici. Il faudrait Si- qu'il agisse ailleurs et que les conséquences aillent jusqu'à ici. Par exemple, D'accord. il faudrait, s'il déclenchait un gigantesque raz-de-marée qui emmène la vague jusqu'à ici, la vague, il va arriver ici, ne disparaîtrait pas. Ils sont déjà conscients du fait que l'endroit annule leur pouvoir, non? Oui. C'est Ouais, pas tout- le seul endroit. C'est pas le seul endroit au monde. Celui-là n'est plus utilisé depuis longtemps. La présence des mages, en partie grâce à Azazel, a pas mal diminué en ville, ce qui peut limiter l'information ou l'intérêt de ce lieu. C'est ça. Intéressant. Pour la sécurité du sanctuaire, effectivement, j'ignorais tout ça. Merci pour toutes ces informations. C'est une des fonctions de l'Ordo Draconis. Très bien. Et ça sera un lieu qui intéressera beaucoup les utilisateurs de magie du sang à travers le pays, dit Jasper Black. Donc, C'était une des idées premières de la création de cet endroit, oui. le lieu peut potentiellement attirer beaucoup de curieux ou d'érudits. Peut-être par exemple de jeunes anarques initiés à la magie du sang, mais qui, en devenant anarques, n'ont plus accès à leur fondation d'origine. Ici, ils auraient un toit et un endroit où ils pourraient continuer leur formation, par exemple. Et les dernières nuits ont peut-être rendu Stan un peu inquiet quand il est allé prendre des nouvelles de Petrina Barrios. Le choc qu'elle a eu suite à la fusillade dans le centre des alcooliques anonymes l'a beaucoup marqué et a amplifié l'angoisse qu'elle avait eue après cet accident qu'elle avait causé et qui avait tué toute cette famille, cet accident de voiture à côté du cimetière de Pleasantville. Elle est en pleine dépression cet été. D'accord. Mais du coup, oui, je suis un peu en retrait. Mais j'irai quand même féliciter Joshua Needles, parce que je sais que ça faisait longtemps qu'ils attendaient Ouais. la concrétisation de ces lieux. Ouais.
Est-ce que Stan est allé voir Petrina pour tenter peut-être de l'épauler? Ah oui. Ou du moins, essayer de lui montrer que c'est pas de sa C'est- faute et que. Il s'est remontré à elle alors. Bon, je vais me remontrer, oui, j'ai pas de raison. C'est juste essayer de défendre. Elle reconnaît tout de suite le héros qui a sauvé la situation et qui avait vraiment tout géré comme presque un super-héros. Elle a trouvé que ce moment-là était presque surréaliste, presque bizarre. Elle se voyait déjà morte. Et comprendre qu'elle a rien à se reprocher au point de se voir morte. Elle, C'était pas son heure, quoi. elle avait vu pourtant l'arme du soldat pointer sur elle. Il arrive, c'est pas de sa faute et c'est un concours de circonstances. C'est de quand même la rassurer un peu, quoi. Mhm. Lui dire que si elle voit les choses bizarrement, c'est sûrement qu'elle se fait plein de reproches et que elle pense que beaucoup de choses c'est de sa faute. Elle n'était pas Et que croyante, mais depuis ce moment-là, elle pense que Stan est son ange gardien et elle commence à croire en Dieu. D'ailleurs, oui, en pensant Tertius, dans la soirée, Joshua fera pas mal d'allers-retours, notamment pour aller voir le personnel, enfin les gens du Tertius pour l'aspect représentation mortelle, tout ça, voir s'ils s'en sortent. Oui, avec Parce Celinda Kang que, et Madeleine Haley, oui, parce que ça se passe. l'absence de Linkus doit être compliquée à gérer. Oui. Et sans Celinda et Madeleine, la soirée aurait été vraiment moribonde. Quand Joshua revient, il remarque une invitée qui entre et qui salue Mistisa en premier lieu. Mistisa demande l'attention de tout le monde et annonce la présence d'Ornella Giovanni, une jeune femme brune méditerranéenne de 21 ans, très belle, très charismatique. Elle vous salue et vous félicite, en tout cas l'Ordre Draconis, pour la création de ce lieu, une remise en forme spirituelle. C'est fort intéressant pour le tourisme d'Atlantic City, le tourisme de la région. Elle va ensuite voir Jasper Black et lui dit que c'est elle qui chapeaute le pouvoir kainite du New Jersey. Et que tout le monde y est le bienvenu tant qu'il n'empiète pas sur ses affaires financières. Jasper Black et Sebastian Valiant essayent
de sonder à quel niveau sont ses affaires financières, en lui parlant respectueusement, lui posant quelques questions sur son domaine d'influence, et elle explique que la pègre et les casinos sont des domaines que il ne vaut mieux pas essayer d'utiliser pour son compte, car elle le saura et qu'elle interviendra pour garder le monopole de l'influence de ces deux zones financières. Elle est surprise de voir autant de Kainites, et elle dit que ça lui rappelle l'époque où la Camarilla avait encore des représentants dans cette ville. Est-ce que quelqu'un veut Discuter avec elle? Ouais, discuter avec elle, Oui. lui poser quelques questions. Oui, oui. Elle est là. Bon, lui présenter mes respects et j'ai entendu dire que vous connaissiez ma mentor, mademoiselle Friaoud. Hmm. Elle la connaît de nom seulement. Ce n'était pas une femme assez ambitieuse à ses yeux. Elle aurait pu devenir régente si elle n'avait pas été aussi drastique dans sa hiérarchie de clan. Elle a été assez déçue du comportement de Friawood à l'époque où elle a entendu parler d'elle. Elle espère cependant que Mistisa sera considérée comme centrale dans l'Ordo Draconis. Elle a cru comprendre que Joshua était le régent de cette fondation indépendante. Joshua lui expliquera que le régent, le poste de régent est un poste classique, un peu clé et peut servir dans les cas d'échange avec d'autres groupes, mais que nous sommes principalement un groupe de 4 Kainites, que nous nous considérons à l'intérieur du groupe comme fondateurs, et Mistisa a à nos yeux un poids comparable au mien. Elle espère peut-être que si le titre de régent devait revenir à Mistisa, ça lui donnerait envie de revenir plus souvent. Tertius Oculus. Alors, Ornella Giovanni a une peau très pâle, similaire à celle de Needle ou à celle du Vermeuster. Si Joshua peut se permettre une curiosité, est-ce qu'elle pourrait me renseigner au sujet de Félix Lloyd? Ça ne lui dit rien. Joshua va sourire et je comprends que elle a l'air chacun a sincère besoin. dans sa réponse. Lui La vous connaît voit pourtant. réfléchir quelques instants et faire une moue qu'elle cache presque immédiatement.
et répondre ça ne me dit rien. Elle chuchote à Mystisa qui est ce Félix-là. Et Mystisa lui répond je ne sais pas, madame. Ah, Joshua va lui répondre. Joshua va lui répondre que c'est apparemment quelqu'un qui est lié à une petite boutique qui traite qui traite d'ésotérisme, et quand j'ai porté de l'intérêt à Vous savez, cette je ne boutique, connais pas tous les habitants de la ville. ah oui, je me doute, Je ne suis que de mais passage. lui a prononcé le nom de mon sire, le nom de Freyawood et le vôtre. Donc je pensais c'est pour ça que je me suis permis de vous poser la question. Ah, c'est quelqu'un qui est sûrement alors au courant des secrets du monde des ténèbres et qui sait qui est au pouvoir. Dit Ornella. Je pense aussi. Son côté gêné d'avoir prononcé votre nom était presque amusant à regarder. En tout cas, messieurs, dames, nouveau-nés de l'éternité, je vous souhaite une bonne continuation dans la nuit, tant que vous savez vous limiter et que vous respectez la hiérarchie. Voilà ce que dit Ornella avant de s'en aller. Sauf si quelqu'un d'autre veut lui parler. Needle, Gabriel ou Stan? Non. Je la regarde. Non plus. Je regarde la réaction du baron aussi. Moi, je Ah, le baron, m'approche d'Ornella. il est impressionné, il est intéressé, mais il n'est pas apeuré ou dérangé. D'accord. Il est plutôt curieux. Je m'approche d'Ornella, gentiment, souriamment. Et excusez-moi ma curiosité un peu subrepticement, mais Ne vous excusez pas d'être un nouveau-né, allons. et je lui demande gentiment, alors que tu sais, qu'est-ce qui vous a motivé à venir nous voir parmi nous, alors que nous sommes là depuis quand même quelques temps. Aujourd'hui, je suis curieux. Eh bien oui, je suis souvent de voyage. Et là, ce mois-ci, j'étais de passage pour affaires. Hmm. Mystisa m'a prévenu de l'inauguration d'une fondation indépendante. Je trouvais l'initiative curieuse et intéressante. Et je me suis dit, c'était peut-être l'occasion de présenter à vous, jeunes enfants de la nuit. Vous vous êtes débattus fièrement pour gagner votre liberté. C'est tout à votre honneur. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette région. Et que au-dessus de vous, de puissants vampires vous observent et vous chapotent de loin. Mhm. Et vous pouvez me considérer comme leur représentante. Je vois.
Je vois. Une représentante. Istisa te dit, Needle, une représentante des anciens. D'accord. Intéressant. Tant que ça n'entrave pas ma liberté d'action et de pensée. Mais là, te dit, méfiez-vous de ne pas pousser trop loin votre liberté. Heureusement, la liberté est intrinsèque aux anarques et nous expérimentons notre liberté Needle, s'il vous plaît. Votre discours sur la liberté est amusant, car très naïf, très innocent. Cela Il faut de la peut naïveté. vous mener à votre perte. Il faut de la naïveté pour expérimenter certaines choses. Et je le conçois. Certaines expériences sont parfois mortelles, même pour nous. Mais sachez que même après la mort, vous servirez. Je la regarde un peu éloignée et je la remercie. Et je me remets à mon coin en me disant que je ne pense pas bien m'entendre avec elle. Mhm. Je pense être resté assez longtemps et je ne voudrais pas briser cette ambiance de fête. Je vais vous souhaiter une bonne nuit et bonne continuation, Miss Tisa. Bonne continuation à tous. Bonne nuit, madame, et nous sommes honorés de votre visite. Ornella Giovanni se retire. Elle monte dans une limousine aux vitres teintées à l'extérieur du Tertius Opulus qui l'attendait devant l'entrée et le véhicule s'en va.